Nos droits sont menacés dans certains endroits du monde, nos paix sont menacées et tout ce qu'on cherche à protéger et qu'on a construit depuis toutes ces années. J'aimerais pas que tout s'effondre d'un coup et je veux contribuer à ce que ça perdure. Alors ce soir, nous sommes à l'hôtel de l'AC, à l'Assemblée nationale. Nous fêtons la 7e édition des trophées Media Club Elle, qui récompense les femmes et les hommes qui œuvrent pour une meilleure représentation des femmes dans nos médias. Une petite musique est en train de se répandre dans le monde. Il faudrait masculiniser la société. C'est vrai qu'avec des hommes représentant 89% des chefs d'État, 89% des start-upers, 94% des CEO des grandes entreprises, ça manque de testostérone, n'est-ce pas mesdames ? Il y a encore beaucoup à faire. On va tâcher de passer une année 2025 neuve avec de l'entrain, de l'espoir, plus de moyens, plus de projets, plus de création pour mettre les femmes, toutes les femmes, à l'honneur. Et maman, je te dédie ce trophée parce que tu es maîtresse de CM2. Je me rends compte de l'impact qu'a eu Samuel. Je vois mes amis, des jeunes réalisatrices sortant d'école qui aujourd'hui peuvent développer leurs projets et sont soutenus par des diffuseurs et pour des projets vraiment très atypiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est elle quoi. Je pense pas que Samuel soit la seule raison, mais si ça a participé vraiment c'est incroyable. Mesdames, essaient de porter le discours positif de l'après-ménopause. Recevoir un prix 9 mois après la création du média raconte beaucoup de choses. Il y avait quand même un énorme trou. C'est le trophée de l'homme féministe parce que oui, ça existe aussi. Et celui qui va le recevoir vous dirait que les hommes manquent de courage. Lui, il a le courage de les affronter. J'ai l'impression quand même de recevoir ce prix parce que la concurrence n'était pas féroce. On voit qu'il y a une réelle différence entre des femmes qui sont capables de dire « nous toutes », peu importe leur milieu social et leurs histoires, et des hommes qui encore disent « moi je ne suis pas concerné, moi jamais je ferai un truc pareil, moi non, je refuse de m'interroger sur ma potentielle violence ». On ne pourra pas avancer s'il y a seulement les femmes qui avancent et qui crient et qui combattent et qui militent. Je dédie ce trophée aux militantes et militants qui luttent chaque jour, à nous toutes, qui est en ce moment dehors, debout, devant l'Assemblée. J'ai le plaisir de remettre le trophée de l'engagement à Anna Assouline et Sonia Terrab pour leur documentaire Résister pour la paix. Le fait de faire ce film et d'aller là-bas et de donner la parole à ces militantes de la paix, ces militants de la paix qui sont là-bas, ça aussi c'est quelque chose qui nous a quand même donné énormément de courage, énormément de lucidité, énormément de détermination. À notre échelle, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de mettre la lumière sur toutes ces femmes invisibilisées, les boucliers aujourd'hui face à la destruction du monde, qui sont celles avec lesquelles l'avenir du monde se dessinera, qui sont celles qui partout se battent et défendent la vie. Les guerrières de la paix, Anna le représente très bien, cette exigence aujourd'hui envers la vérité, envers la justice, envers l'indépendance du peuple palestinien et le vivre ensemble des deux peuples. Vous travaillez sur les questions climatiques et écologiques. C'est un sujet particulier pour les femmes. Écologie et féminisme, ça va souvent de pair, en tout cas sur le terrain. C'était les femmes finalement qui étaient en train de transformer leur famille, leur communauté. Elles cherchent en particulier des solutions pour pouvoir s'en sortir. On a le sentiment d'un rétropédalage énorme, notamment avec l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis qui vient de sortir des accords de Paris. Et donc c'est là où il faut être d'autant plus vigilant. Tous les moments où je fais face à des messages des haters, que ce soit les mascus, que ce soit les horreurs que je reçois sur le fait que je fasse mon MeToo sur scène en parlant de mon viol, et ce soir en fait ça m'a fait un bien fou d'avoir ce sentiment de sororité qui m'a enveloppée pour me dire merci pour ce que je fais. Je me suis dit voilà, ouais, ça me donne du courage pour continuer. Vous n'aurez pas le dernier mot, vous n'allez pas massacrer notre vie, on va malgré tout continuer à vivre et à rire et on continue le combat. Je me suis sentie en sécurité ce soir. Voilà, je me suis dit bon, ok, elles sont juste là pour accueillir ou éventuellement t'aider à propulser les messages que tu veux faire passer. Donc c'est très rare comme endroit. Il y a eu beaucoup de hugs, il y a eu beaucoup d'envie de s'enlacer, envie de se réconforter. On voit des femmes qui se réparent après des choses difficiles. Je trouve qu'il faut qu'on soit encore plus soror. La sororité pour nous c'est la résistance. Je suis très fière de participer à ce genre de cérémonies qui doivent exister, qui doivent continuer à exister, qui sont des symboles d'espoir, qui sont des symboles de reconnaissance et qui sont des symboles de la grandeur des choses que font les femmes quand elles sont sorores.